Voici les deux premières parties du cours du chapitre 2 intitulé Énergie interne. Donc commençons par grand 1, la température. Donc nous allons parler de différentes échelles de température. Auparavant, commençons par définir ce que c'est que la température d'un corps. Donc on peut dire que la température d'un corps est liée à l'agitation des particules qui le constituent. Si je prends par exemple un corps chaud, eh bien, il aura des particules qui seront très agitées et donc qui posséderont une énergie cinétique importante. Un corps plus froid aura des particules qui s'agiteront moins et donc qui auront une énergie cinétique plus faible. Et donc on peut considérer que la température d'un corps est liée à l'agitation des particules qu'il compose. Et donc plus cette agitation est grande et plus la température du corps est élevée. Voyons à présent donc les échelles de température. Donc la première échelle de température que l'on va voir, c'est l'échelle donc du système international d'unités et donc c'est l'échelle Kelvin. Donc dans ce cas-là, on va parler de température absolue qu'on notera avec la lettre T majuscule et qui sera exprimée en Kelvin, le symbole du Kelvin étant le K majuscule. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire de cette température? Eh bien, tout d'abord qu'elle ne peut pas être négative. Et l'autre chose, c'est que son zéro, le zéro Kelvin, est appelé le zéro absolu et va correspondre à l'absence totale de mouvement des particules du corps. Alors c'est impossible, mais on s'approche très près du zéro absolu sans jamais donc descendre en dessous. Autre échelle de température, eh bien l'échelle que l'on utilise couramment en France, eh bien ce n'est pas le Kelvin, mais le Celsius. Donc c'est l'échelle Celsius. Alors pour la distinguer de la température en Kelvin, on va noter la température en Celsius avec la lettre grecque θ, et donc elle s'exprimera en degrés Celsius. Voilà. À noter que un écart de température, qu'il soit exprimé en Kelvin ou en degrés Celsius, est le même. 1 Kelvin d'écart de température correspond à 1 degré Celsius d'écart de température. La différence, ce sont les origines des deux échelles. Donc, on aura ainsi une relation simple entre une température exprimée en Kelvin et une température exprimée en degrés Celsius. La température en Kelvin, grand T, égale à θ, température en degrés Celsius, plus 273,15. Pourquoi 273,15? Puisque 0 Kelvin, le zéro absolu, a une température en degrés Celsius de moins 273,15 degrés Celsius. Voilà. Ainsi, 0 degrés Celsius correspondront à 273,15 Kelvin et 100 degrés Celsius à 373,15 Kelvin. Voyons à présent les appareils permettant de mesurer une température. Donc, d'abord, bien sûr, cet appareil se nomme un thermomètre. Donc, il en existe de différents types. Donc, le premier type d'appareil, eh bien, c'est par exemple le thermomètre à alcool. Et donc, c'est ce qu'on appelle un thermomètre à dilatation de liquide. Donc, le volume de l'alcool va augmenter avec la température et donc on va pouvoir, comme ceci, utiliser des thermomètres qui possèdent de l'alcool grâce à cette propriété. Autre thermomètre, eh bien, c'est le thermomètre électronique. Alors, muni par exemple d'une sonde avec, à l'extrémité de cette sonde, un capteur. Eh bien, les thermomètres électroniques, lui, il va être basé sur la relation entre la caractéristique électrique de certains matériaux semi-conducteurs, par exemple, et la température. Ainsi, la thermistance, eh bien, est un conducteur ohmique dont la résistance varie en fonction de la température. Donc, à partir d'un capteur comme une thermistance, on va pouvoir assez facilement fabriquer un thermomètre électronique. Enfin, dernier type de thermomètre, eh bien, ce sont les thermomètres infrarouges. Les thermomètres infrarouges, eux, ils reposent sur la propriété physique que plus un corps est chaud, plus il émet de rayonnements infrarouges qui sont détectables. L'intérêt des thermomètres infrarouges, c'est qu'ils ne nécessitent pas de contact direct avec le corps dont on veut mesurer la température.
Passons maintenant à la partie grand 2, transfert thermique. Donc, première chose, on va rappeler qu'un transfert thermique s'effectue toujours du corps le plus chaud vers le corps le plus froid, jamais dans le sens inverse. Donc, il existe 3 modes distincts de transfert thermique. Alors, premier mode, eh bien, c'est le mode de conduction thermique. Dans ce cas-là, c'est un transfert thermique de proche en proche, de particule en particule, sans transport de matière. Les particules s'agitent et transmettent leur agitation aux particules qui sont juste à côté d'elles. C'est le seul mode de transfert possible dans les solides. D'accord? Donc si je prends l'exemple, par exemple, d'une poêle dans laquelle on a mis un œuf pour donc se faire un œuf au plat, et bien à travers la poêle, l'énergie thermique va être transférée par conduction thermique. Autre mode de transfert thermique, eh bien c'est la convection. Donc ça c'est un mode de transfert thermique par mouvement de matière, on va parler de courant de convection, et il va se produire dans un gaz ou dans un liquide. Si je prends par exemple une casserole d'eau que l'on mettrait à chauffer sur du gaz, eh bien, le gaz va chauffer l'eau qui est au fond de la casserole. Cette eau chaude, eh bien, plus légère, va monter dans la casserole, prendre la place de l'eau froide qui va redescendre. Et donc, on va comme ça avoir des mouvements de convection qui vont se créer. Enfin, dernier mode de transfert thermique, eh bien, c'est le rayonnement thermique. Donc ça, c'est un transfert par onde électromagnétique. Ces ondes sont émises par un corps chaud, par exemple le soleil ou par exemple une lampe à rayonnement infrarouge. Et c'est le seul mode de transfert possible dans le vide. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Bon courage.